Quelques annonces. C'est aujourd'hui la solennité de la fête Dieu. Nous avons la joie d'accueillir le révérend père Mathieu Dupont qui vient présenter son séminaire, le séminaire du diocèse, et nous avons la joie aussi d'accueillir les séminaristes, qu'ils soient les bienvenus. C'est un mystère, la vocation. C'est-à-dire qu'on est appelé par le Seigneur. On se demande parfois pourquoi, mais il n'empêche que c'est une joie, chers séminaristes, que de vous accueillir ici dans notre paroisse. Il y aura une quête pour le séminaire à l'issue de la messe. Merci de votre générosité. Dimanche prochain, nous ferons la solennité du Sacré-Cœur, donc ça c'est pour la chorale. Je ferai le cours mardi à 14h en salle Saint-Paul, le cours de catéchisme pour les adultes sur le thème suivant, le cœur de Jésus et Marie selon saint Jean-Eudes. Il y aura samedi prochain à 14h à la cathédrale la cérémonie des confirmations. Et puis nous sommes heureux aussi, ça fait partie des annonces, d'accueillir notre nouveau sacristain, M. Jean Tegner, qui vient et il succède à Louis-Marie Dorins, qui était étudiant en mathématiques et qui nous a quittés. Qu'il soit remercié aussi pour tout ce qu'il a fait pour la sacristie, d'autant qu'il a connu la période des travaux. J'en profite aussi pour lancer cet appel. Si l'un d'entre vous, des messieurs, peut donner un dimanche par mois ou tous les mois et demi un peu de temps pour la sacristie, en prenant par exemple l'office de la messe de 10h30 par exemple, eh bien qu'ils soient les bienvenus. Vous savez, l'enjeu de la sacristie, finalement, c'est que les choses soient impeccables, c'est le service de l'autel. La seule chose un peu stressante, ça serait du genre d'oublier de faire consacrer un ciboire. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu la panique. Il y aura une vente de gâteaux à l'issue de la messe aussi, et les guides m'ont demandé de faire une annonce spéciale, c'est qu'elles acceptent elles aussi les cartes bancaires en invente. Donc comprenez qu'il faut acheter des gâteaux. Voilà. Sinon, monsieur l'abbé Lagnolot, pour son camp d'été, me dit qu'il faut aller le voir. C'est au mois d'août, c'est ça ? Voilà. Et l'abbé Formerie, qui est dans son confessionnal, je suis sûr qu'il me chuchote à l'oreille aussi. Moi aussi, j'ai un camp pour les jeunes pros, et donc il faut aller le voir pour le camp scout. Voilà, je laisse la parole au père Dupont. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Passionis tue memoriam, c'est par ces mots qu'il y a quelques instants, le prêtre s'est adressé à Dieu dans la collecte. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti. Dieu, qui sous un sacrement admirable nous avait laissé le mémorial de votre passion. C'est peut-être avec ces quelques mots, mémorial de sa passion, que j'aimerais simplement avec vous entrer dans ce beau mystère du Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ que nous célébrons chaque dimanche, et particulièrement aujourd'hui. Memoriam tue passionis. Memoriam, en mémoire de moi, telle est l'invitation que saint Paul nous a rappelé dans l'Épître, nous l'avons entendu, l'invitation transmise par le Seigneur de célébrer la messe, dirions-nous aujourd'hui, en mémoire de lui. Et c'est peut-être d'abord cette mémoire qu'il nous faut raviver en ce jour. Célébrer la messe, c'est bien plus qu'un souvenir, c'est bien plus qu'un rite, c'est rendre présent le sacrifice de Jésus. Je le dis presque avec précaution, car si nous le mesurions totalement, nous serions, je crois, assez anéantis. Rendre présent le sacrifice de Jésus. Vous allez me dire, mon Père, nous le savons. Moi aussi, je le sais, mais est-ce que nous le mesurons ? Est-ce que nous mesurons qu'à chaque messe, le Seigneur lui-même se rend présent et s'offre de nouveau comme il l'a fait il y a 2000 ans ? Est-ce que nous mesurons que le prêtre va être au service de cette proximité avec le sacrifice de Jésus, une proximité qu'il va être appelé à vivre dans une amitié. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais aussi pointer cette amitié nécessaire avec Jésus pour tout prêtre. Un prêtre est paradoxalement cet ami intime de Jésus qui va avec lui et pour lui s'offrir, et notamment lors de l'Eucharistie à la messe.
Le prêtre est au service d'une amitié dans laquelle il est appelé à entrer avec vénération. Vous le savez, le saint curé d'Ars évoquait le sacerdoce comme l'Eucharistie, comme ces deux grands mystères que si nous les comprenions, nous mourrions. Ainsi, nous, prêtres, avons cette belle et unique mission de rendre présent Jésus, mais de le rendre présent par nous-mêmes, de le rendre présent par nos paroles, nos gestes. Ainsi, le prêtre est celui qui est d'abord cet ami si proche qu'il va pouvoir, par la grâce de l'Église et la grâce de Dieu, vous permettre d'entrer dans cette mémoire, dans cette présence de Jésus. Le prêtre, je crois, peut avoir dans la figure de Saint Jean-Baptiste, celui qui est le précurseur, certes, mais celui aussi qui est l'ami de l'époux, selon les belles paroles de Saint Jean. L'ami de l'époux véritable qui est Jésus, cette amitié telle qu'il va pouvoir désigner Jésus, montrer Jésus et ensuite s'effacer. Souvenez-vous, dans l'Évangile selon Saint Jean, il est celui, alors que Jésus est présent, va le désigner. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, ces mots mêmes que le prêtre va nous redire dans quelques instants. Ainsi, faire mémoire, c'est reconnaître une présence, c'est à la suite des prêtres entrer dans une amitié avec Jésus. Memoriam tue passionis tue. Tous les yeux sont tournés vers toi, nous avons chanté dans le psaume 114 il y a quelques instants. De nous souvenir que la messe est certes la mémoire, mais la messe c'est pour Jésus. La messe, c'est entrer dans une logique qui est celle de l'incarnation, le mystère de Noël. Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, s'est abaissé. S'est abaissé pour devenir enfant et il s'abaisse à chaque Eucharistie pour devenir le pain consacré, le vin consacré, le corps et le sang de Jésus. Ainsi, cette logique, nous sommes appelés nous-mêmes à y entrer, à mesurer qu'à la messe, c'est d'abord Jésus, et nous le savons, que nous voulons rencontrer. Ce beau mystère du corps et du sang du Christ nous amène à contempler à travers ces espèces si fragiles, le pain et le vin, la présence intime de Jésus, ce Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui s'est abaissé. Si Jésus est vrai homme et vrai Dieu, au Saint-Sacrement de l'autel, Jésus est pleinement présent, il est présent en son humanité, en sa divinité. Le Second Concile du Vatican, dans sa constitution Sacrosanctum Concilium, ne disait pas autre chose lorsqu'il rappelait, je le cite, « Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. » Je passe quelques lignes. « Et au plus haut degré sous les espèces eucharistiques. » Les saints-pères continuent. « Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Mes frères, à chaque Eucharistie, le Christ se rend présent de façon suréminente dans les espèces eucharistiques, mais il se rend aussi présent dans ce sacrifice que nous offrons en la personne du prêtre, dans sa parole qui vient d'être proclamée et au milieu de notre assemblée. Cette présence du Seigneur, il nous faut, je crois, sans cesse la goûter, la reconnaître, tourner les yeux vers lui, certes vers le Saint-Sacrement d'abord, mais aussi dans tous ces modes de présence qui nous rappellent cette intimité avec Jésus. Car en effet, Jésus a voulu se rendre touchable, si j'ose dire. Jésus, il y a 2000 ans, ce Fils de Dieu fait homme, s'est rendu entendable, touchable, il a guéri, il a pris dans ses bras, il a fait des miracles. Aujourd'hui encore, il veut se rendre touchable à travers les espèces eucharistiques, mais aussi à travers le ministère des prêtres. Ces prêtres bien humains, ces prêtres qui peuvent être marqués par quelques défauts, nous en avons tous, ces prêtres qui vous sont donnés pour être tournés vers Jésus. Alors vous le savez, parfois nous pouvons être arrêtés par le prêtre, arrêtés parce que nous trouvons qu'il prêche mal, parce qu'il n'a pas la bonne doctrine ou je ne sais, mais arrêtés aussi parce que nous pouvons l'admirer. Ah, c'est un bon prêtre, je peux le regarder. Oubliez-le dans les deux cas. Portez-vous vers Jésus, celui qu'il est amené à montrer.
ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Un prêtre est celui qui tourne vers Jésus, et c'est cela que nous sommes appelés à vivre, bien sûr, au séminaire. Car en effet, si nous sommes invités à faire mémoire de Dieu, nous sommes appelés à entrer dans sa passion. Car en effet, célébrer la messe, c'est entrer dans la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas simplement être là, pour vous ou pour nous, à réaliser quelque chose. C'est entrer dans ce grand mystère qui va pouvoir nous convertir. Car en effet, nous l'avons entendu aussi dans l'Épître, nous annonçons la mort du Seigneur et nous mourrons avec lui. Tel est le mystère de notre vie réalisé au baptême et que dans l'Eucharistie nous pouvons renouveler, entrer dans un mouvement. Ce mouvement-là, c'est la juste participation, nous le savons, à la célébration de la messe, accepter de mourir et de ressusciter. Ce mouvement-là n'appelle pas passivité, il appelle désir de conversion. Cette conversion, il nous faut sans cesse la redemander. Il nous faut sans cesse demander au Seigneur, à chaque Eucharistie, de venir comme nous prendre pour nous unir à Jésus en communion et ainsi nous renouveler intérieurement. Ce qui est vrai pour chaque messe, et je crois, et je le redis devant les séminaristes, l'enjeu majeur du séminaire. L'enjeu majeur est de passer, d'embrasser ce mystère pascal, accepter nos faiblesses, nos limites, nos échecs, pour pouvoir être ressaisis par le Christ. C'est bien sûr ce qui se réalise à chaque messe, et c'est ce qui se réalise au séminaire, surtout dans les premières années, où il nous faut d'une certaine façon passer de la générosité au don de soi selon la volonté du Père. Tout cela demande un peu de temps. Vous le savez, pour faire un prêtre, il faut au moins 7 ans. Une année de propédeutique, ici sur le diocèse, à la maison Saint-Jean-Baptiste, 2 années au séminaire diocésain, qui est à Chatou, et 4 années, dit de second cycle ou de configuration au Christ pasteur, qui mène à l'ordination sacerdotale. Pour notre diocèse, ce second cycle a lieu à Rome, à Paris ou au sein de l'Institut Notre-Dame de Vie. 7 années au cours desquelles le prêtre va peu à peu se laisser profondément convertir par Jésus, le futur prêtre, et notamment au cours de ce premier cycle en vivant les grands exercices de Saint Ignace, les 30 jours, pour ainsi s'en remettre totalement à Dieu et pouvoir ensuite, si l'Église l'appelle dans le ministère, eh bien montrer Jésus et bien sûr s'effacer. Alors aujourd'hui, notre diocèse est dans la joie car le 27 juin prochain, 2 futurs prêtres seront ordonnés en la cathédrale Saint-Louis par Monseigneur Crépy. Nous avons aujourd'hui 20 séminaristes, 7 propédeutes et 7 prêtres étudiants, soit 34 jeunes en formation qui ont besoin de vos prières pour être les prêtres selon le cœur de Dieu. Alors vous l'avez compris, Passionis tue memoriam, eh bien nous oblige. Faire mémoire de Jésus, le reconnaître dans une amitié, pouvoir aussi, tel Saint Jean-Baptiste, le désigner, nous attarder sur sa présence en son Église, à travers chaque messe, mais aussi à travers chaque prêtre qui nous est donné, pour pouvoir entrer dans ce mystère de la mort et de la résurrection. Entrer en amitié avec Jésus, présent au très saint sacrement de l'autel, pour l'aimer et le servir. Tel est bien sûr, je dirais, l'enjeu du séminaire, mais tel est aussi peut-être votre enjeu. En venant à la messe, je ne sais pas si vous êtes entré dans cette église tout tremblant, eh bien vous avez choisi d'entrer en amitié avec Jésus, présent au très saint sacrement de l'autel, pour l'aimer et le servir. Alors confions-nous les uns les autres. Je vous confie particulièrement les séminaristes de notre diocèse et ceux de votre communauté qui s'interrogent sur le fait de devenir prêtres, qu'ils puissent trouver sur leur chemin les personnes pour les aider et que la grâce de Dieu puisse se réaliser en eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.